Que penses-tu des personnes qui trompent leur partenaire? Bah, s'ils ont envie, franchement, voilà, c'est pas super. Ça dépend en fait. Ça dépend comment est la personne et si il a une raison de la tromper. Ils sont pas satisfaits par eux-mêmes, enfin, ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est une preuve qu'ils sont plus amoureux et qu'ils ont envie de changement dans leur vie. Ça se fait pas de faire ça. Moi perso, j'aimerais pas qu'on me fasse ça, quoi. Qu'ils devraient en parler avec leur partenaire avant. Selon des études récentes, 8 à 10% des hommes seraient victimes de violences conjugales, soit autant que le nombre de femmes victimes de ces mêmes violences. L'idée d'un homme battu peut sembler peu probable et fait parfois sourire, car on en parle beaucoup moins que les femmes battues. Pourtant, leur situation est aussi grave. Pour savoir qui sont ces hommes victimes de violences conjugales et quelles sont les violences qu'ils subissent, nous sommes allés au CHU de Nantes rencontrer le docteur Ronan Oriot, médecin psychiatre. Bien, effectivement, il y a des hommes battus. J'en vois aussi dans ma consultation où quelqu'un peut se faire casser la figure par une femme de façon parfois extrêmement violente. Pour toucher quelqu'un, parce qu'après tout frapper, c'est d'abord le toucher et lui faire mal, il n'y a pas que les coups portés physiquement. C'est ça qu'il faut comprendre. À la fois, on peut porter des coups physiquement, mais aussi des coups psychologiquement. La violence des femmes contre les hommes, c'est mettre tout en œuvre pour que l'autre personne en face ne soit plus capable de fonctionner. Et dans un premier temps, ça s'est traduit par une forme de chantage relativement fin. Cette situation de chantage est devenue beaucoup plus malsaine. On est passé sur un chantage affectif, c'est-à-dire des choses de l'ordre de « rappelle-toi, quand nous avons décidé de nous mettre ensemble, tu n'étais pas le seul sur la liste ». Ça allait crescendo en fait. Toujours dans cette suite, il y a eu des violences verbales, c'est-à-dire des insultes. Elle menaçait par exemple de se suicider si je ne m'exécutais pas rapidement. Mais un jour, il y a eu une violence physique, tout simplement, c'est-à-dire que j'étais giflé, ça arrivait plusieurs fois. En réaction à ça, j'ai un acte tout à fait condamnable, mais j'ai répondu au mal par le mal, c'est-à-dire que je l'ai frappé. Donc après avoir reçu mes coups, elle avait la peau légèrement marquée, elle a pris des photos d'elle qui lui ont servi après à mettre en place tout un système de chantage. On se trouve donc dans une situation de domination intellectuelle, c'est-à-dire que on est privé de libre arbitre, du fait d'abord de l'amour qu'on a pour la personne et du fait ensuite de la domination qu'elle exerce sur nous. On a une approche des choses qui est complètement tronquée, qui n'est pas claire du tout. Et puis bon an mal an, on s'habitue à cette situation, et on en vient presque à la trouver normale. On est totalement lié et dépendant de la personne. Donc je pense que oui, ça peut avoir des effets particulièrement pervers. Comme les autres hommes, Mathieu a eu du mal à en parler. Il ne savait pas vers qui se retourner.